Mise à jour, la libido de ma petite amie de 25 ans a complètement disparu. Avertissement, longue mise à jour à venir. Voici le lien vers le post précédent. Merci à tous ceux qui ont répondu à mon post précédent. Les réponses étaient partagées. Certains ont suggéré que j'insiste pour aborder le problème avec elle, car elle pourrait cacher quelque chose, tandis que d'autres ont recommandé de lui donner le temps de s'ouvrir d'elle-même. Finalement, j'ai décidé d'adopter une combinaison des deux approches. Vendredi, lorsque nous avions tous les deux terminé le travail, nous nous sommes assis pour discuter. Je lui ai dit que je pouvais lui donner l'espace et le temps dont elle avait besoin jusqu'à ce qu'elle soit prête à m'en parler, mais que je ne pouvais pas laisser cela sans réponse. Elle devait reconnaître qu'il y avait au moins quelque chose qu'elle ne se sentait pas prête à me dire, et c'était bien, mais elle devait au moins en reconnaître l'existence, ne serait-ce que pour que j'arrête de me sentir comme si je devenais fou. Elle a commencé à sangloter quand j'ai terminé, puis elle a commencé à tout expliquer. Un contexte que je n'avais pas mentionné dans mon post précédent parce qu'il ne semblait pas pertinent, et que ma petite amie a le SOPK. Une conséquence de cela est qu'elle trouve très difficile de perdre du poids et a été complexée par son corps pendant la majeure partie de sa vie. Il y a environ 1 an, de son propre choix, car je lui ai toujours dit qu'elle était belle à mes yeux, peu importe son poids, elle a décidé de commencer à perdre du poids, à la fois pour sa santé et pour se sentir mieux dans son corps. Elle a commencé à aller à la salle de sport quelques fois par semaine, et je l'ai soutenue, allant même jusqu'à arrêter de consommer de la malbouffe en solidarité. Depuis le début du confinement et la fermeture des salles de sport, elle a apparemment commencé à reprendre lentement du poids à cause du stress et du manque d'exercice. J'ai honte de dire que je n'avais même pas remarqué qu'elle se torturait à propos de son poids tout ce temps. Elle a admis qu'elle avait arrêté d'avoir des relations sexuelles parce qu'elle était terrifiée à l'idée que je cesse de la trouver attirante après l'avoir vue nue. Je l'ai rassurée en lui disant que je la trouvais magnifique et attirante quoi qu'il arrive, et je le lui dis tous les jours. Mais elle avait peur que cela change une fois que je verrais le poids qu'elle avait pris. Le reste de la conversation a consisté à la rassurer sur sa beauté, et elle à l'apprécier sans vraiment me croire. Au bout d'un moment, elle m'a demandé de changer de sujet, et j'ai accepté à contre-cœur. Nous avons eu un dîner assez calme. Elle semblait un peu triste et soulagée en même temps de m'avoir parlé, je pense. Et moi, j'étais occupé à faire des plans. Le lendemain matin avant le travail, je lui ai dit qu'elle était encore une fois ravissante, et elle m'a fait un sourire triste, comme si elle appréciait, mais ne me croyait pas vraiment. Mais ça allait. J'allais la convaincre. Je lui ai demandé de faire les courses ce soir-là, parce que j'allais avoir une réunion qui allait durer tard. Dès qu'elle a quitté la maison, je me suis mis au travail. J'ai sorti des guirlandes lumineuses et un tas de bougies du placard, et j'ai commencé à les installer dans le salon. J'ai fait quelques playlists et rechargé l'enceinte. Je suis descendu chez le fleuriste et j'ai acheté un énorme bouquet. Un peu de contexte supplémentaire. Je déteste danser parce que je suis vraiment nul, tandis que ma petite amie adore ça. Elle avait l'habitude d'aller danser tous les mois ou tous les 2 mois avec ses amis avant le confinement. Je participais parfois parce que ça valait le coup de voir à quel point ça la rendait heureuse, mais elle s'en passait bien plus que moi. Alors quand elle est revenue, naturellement, je l'ai accueillie avec ce qui était probablement les mouvements de danse les plus ridicules de l'histoire de l'humanité. Je ne vais pas mentir, les amis. Elle a ri. Elle a beaucoup ri. Elle a pris une courte vidéo et nous avons ri en la regardant plus tard. Mes mouvements ressemblaient plus à un enfant de 5 ans pratiquant le kung-fu qu'à de la danse, et j'avais coincé une rose dans mon oreille pour un effet maximum de ridicule. Ça valait totalement le coup. Je ne sais pas comment elle a pu penser qu'elle était laide, son sourire est tellement radieux. Nous avons dansé comme des idiots pendant un moment avant que je ne passe à la playlist de Slow Dance. C'était définitivement la plus heureuse que je l'avais vue depuis longtemps. J'avais été un mauvais petit ami et j'avais d'une manière ou d'une autre manqué à quel point elle manquait de tout le reste. J'aurais dû le faire il y a des mois.
Je lui ai dit tout ça. Je lui ai dit qu'elle est la plus belle femme à mes yeux et qu'elle le sera toujours. Et oui, nous avons fait l'amour. La nuit dernière était entièrement consacrée à elle. Elle avait besoin de se sentir spéciale et j'avais manqué ça depuis trop longtemps. J'ai proposé de faire des soirées dansantes, une activité hebdomadaire par la suite, un peu comme un substitut aux entraînements qui lui manquaient, si elle le souhaite. Elle a eu les larmes aux yeux. Elle sait à quel point je déteste danser. Elle m'a dit que ce n'était pas nécessaire. Apparemment, le sexe est tout aussi physique que la danse, et nous avons beaucoup d'entraînements manqués à rattraper. Je ne me plains certainement pas. Plus sérieusement, je vais puiser un peu dans mes économies et commander un tapis de course pour la maison. Elle ne peut pas se le permettre en ce moment à cause des frais de scolarité, alors je vais la surprendre avec. Merci à tous ceux qui m'ont aidé avec leurs conseils.